La Chine ancienne, un monde mythique, un pays où se côtoient des monstres légendaires, d'affreuses sorcières et des traîtres de toutes sortes. Tripitaka, le moine érudit, et le singe, son protecteur, y entreprennent un périlleux voyage à la recherche des célèbres livres de la sagesse. Le pourceau et Torrent se joignent à eux et nos 4 compagnons poursuivent leur périple à travers un monde magique et étrange. Ils connaissent de dangereuses aventures et croisent de redoutables adversaires au cours de la mission qu'ils ont entreprise au nom de l'empereur de Chine et de son peuple. La légende du singe roi, un des plus beaux récits qui nous soit parvenu de Chine. Une expédition comparable à nulle autre. Épopée vers l'ouest. Depuis que Tripitaka l'avait banni, le singe était retourné chez lui sur la montagne des fleurs et des fruits, où il avait repris son titre de roi de tous les singes. Pendant ce temps-là, le géant jaune avait capturé Torrent et changé Tripitaka en tigre, et le pourceau avait été dépêché pour retrouver le singe et lui demander son aide. Tiens, un étranger s'avance. Emparez-vous de cet intrus et emmenez-le-moi. Prosterne-toi devant le roi des singes. Dis-moi ton nom et ce qui t'amène dans cette contrée. Allons, petit singe, ça fait pas si longtemps que ça. Ne me dis pas que tu te souviens pas de ton vieux compagnon de route, c'est moi, un pourceau. Désolé, ce nom ne me dit absolument rien. Tu veux rire? Ben voyons, tu étais toujours en train de me faire des farces. En parlant de farce, tu n'as pas maigri. Ah, tu vois, je savais bien que tu m'avais reconnu. Bien sûr, je t'avais reconnu. Mais que viens-tu faire ici? Oh, Tripitaka est tombé dans un horrible piège et tu es le seul à pouvoir nous tirer de ce mauvais pas. Mais Tripitaka m'a ordonné de m'en aller et de ne jamais revenir. Je ne suis pas tout à fait convaincu qu'il soit content de me voir réapparaître tout d'un coup. Mais tu ne sais pas combien il est désespéré. Le géant jaune a réussi à le transformer en tigre et il arpente sa cage alors que Torrent est détenu dans la forteresse du géant. Il sait que toi seul peux nous aider. Il veut que tu reviennes. D'après ce que tu racontes, je n'ai guère le choix. Je dois y aller. Tu es sérieux? Et comment? Singe, fidèle sujet, votre roi doit s'absenter pour accomplir une mission de la plus haute importance. Il faudra vous débrouiller seul. Oh non! Qu'allons-nous devenir sans vous? Vous ne reviendrez peut-être jamais? Pourquoi allez-vous rejoindre ce pèlerin et ce moine qui vous a traité de manière si injuste et vous a même renvoyé? Et que vous offre-t-il si ce n'est un voyage semé d'embûches à la recherche de papiers sans valeur? Ce ne sont pas des papiers sans valeur, ce sont des textes sacrés, ils sont plus précieux que nul autre trésor. Quant au moine, il m'a banni parce qu'il a été trompé par la méchante sorcière de Jade. Nous allons être si seuls sans vous. Oui, je sais, mais le devoir m'appelle. Quand tu te sentiras seul et triste sans moi, rappelle-toi que ton roi est parti remplir une noble mission et tu te sentiras fier de lui. Maintenant, je dois m'en aller. T'inquiète pas, les gardes ont l'air méchants, mais ils sont plutôt poltrons. Hé, y a quelqu'un? C'est moi, votre vieil ami, pourceau. Encore lui? Qu'est-ce que t'es venu faire? Tu cherches des ennuis? Il commence vraiment à nous fatiguer, celui-là. T'as raison. Ouvre la porte. Calme-toi. Qui c'est ce singe qui t'accompagne, hein? Maintenant, on va rigoler. Qu'est-ce que tu veux dire? Je connais le singe, il est si redoutable que votre cher maître, comparé à lui, n'aura pas plus de pouvoir qu'un pauvre moucheron. Oh. Bon alors, tu es prêt? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Ne me regarde pas comme ça, voyons. Comme Pourceau l'avait prévu, les gardes s'enfuirent terrorisés. Et le singe fit la connaissance d'une autre victime du géant jaune, la jolie princesse Flore. Pour vaincre le géant, il faut d'abord que vous connaissiez son secret. Son secret? De quoi voulez-vous parler, princesse? Je vous en prie, dites-moi ce que vous savez. Son pouvoir lui vient d'une perle magique qu'il garde dans sa bouche. Une perle magique? Oui, et c'est cette perle qui le rend invulnérable. Elle lui confère une force incroyable et j'ai appris par hasard que jamais il ne prenait le risque de sortir sans elle. Vous deux, prenez l'apparence des gardes du géant et ramenez-le-moi vite ici dans sa forteresse. Pendant ce temps-là, je m'occupe du reste. Le géant jaune était toujours endormi, fatigué par une longue nuit passée à festoyer dans le palais du roi, le père de la princesse Flore. Dès leur arrivée, grâce à leur pouvoir magique, Badji et Torrent prirent l'apparence de gardes du géant. Mais qu'est-ce que c'est? La forteresse a été prise d'assaut.
Le pourceau est revenu avec un singe démoniaque et ils ont mis tous les gardes en fuite. Envahir ma forteresse, ça, ils vont le regretter. Ils n'ont peur de rien. Ils crient à la ronde que jamais vous n'aurez le courage d'aller les mettre dehors. Tu dis que c'est un singe qui a fait ça? Eh oui. Et le pourceau l'accompagnait? Oui, il fait comme s'il était chez lui. Jusqu'à maintenant, j'ai été patient, mais attention, personne ne peut se moquer impunément de moi, et surtout pas un pourceau. Dès que le géant fut parti, Badger et Torrent se précipitèrent dans la cour pour apprendre la bonne nouvelle à Tripitaka. C'est fait, maître, j'ai trouvé Petit Singe. Il va vous aider. Si vous saviez comme j'ai été soulagé de les voir tous les deux apparaître dans la forteresse. Tripitaka n'avait aucun mal à l'imaginer. Pendant ce temps-là, à la forteresse... Nul garde n'était en vue, et encore moins un singe ou un pourceau. Alors, espèce de lâche, vous n'osez même pas vous montrer? Après qui criez-vous comme ça? Après qui, selon vous? Ils sont partis, mon chéri. Ils vont revenir, j'en mettrai ma main au feu. Mais ne vous inquiétez pas, je ne les laisserai pas vous enlever. J'ai tellement peur. Pourquoi? Parce que le singe vous défiera. Il vous vaincra et je resterai seule. N'ayez crainte, je ne me laisserai pas avoir par ce macaque. Il est bien plus puissant que vous ne le pensez. Peut-être, mais j'ai ma perle qui me rend invincible. Avec elle, je ne crains rien. Tant que je l'ai, nul ne peut me vaincre. Hein? Rendez-la-moi tout de suite! Désolée, mais je n'en ai nullement l'intention. Où est-elle? Écoute, nous discuterons de ça plus tard, mais avant, agenouille-toi devant moi et rends-toi. Ah, tu penses peut-être que sans ma perle, je ne suis pas un adversaire digne de toi? Pendant ce temps, au palais... Votre Majesté, il est là! Le grand parmi les grands est revenu! Tu ne me parles pas du géant. Oh non, c'est... Quand je pense que vous êtes tombé dans le piège de cette espèce de géant à la noix, Majesté, heureusement que mon ami le singe s'en est mêlé. Je vous suis très reconnaissant, mais dis-moi, quelle est la meilleure façon de le remercier? Vous n'avez pas à le remercier, il est au-dessus de tout ça. Quant à moi, ma foi, je ne dirais pas non à un bon repas. À vrai dire, je ne dirais pas non à plusieurs bons repas, si vous n'y voyez pas d'objection. Si vous voulez passer dans la salle des banquets, on vous apportera tout ce que vous voudrez. Oh! Par ici. Dans la forteresse du géant, le combat continuait, car le géant jaune et le singe étaient des adversaires de même calibre. La bataille serait rude et elle risquait de durer longtemps. Pour Badger, par contre, les choses avaient l'air de s'arranger. N'irez-vous donc pas prêter main forte à votre ami le singe? Un grand garçon comme moi a besoin de manger pour faire son plein d'énergie. Mais le singe n'a qu'un geste à faire et je serai là. Tandis que le pourceau s'empiffrait, le singe et le géant menaient un combat acharné. Ni l'un ni l'autre ne pouvait se permettre de perdre. Le géant craignait de perdre la princesse et toutes ses richesses, mais le singe risquait encore plus gros. Il voulait prouver à Tripitaka qu'il était digne de rejoindre ses compagnons dans leur épopée vers l'ouest. Changement! Oh, c'est ça que tu appelles de la magie? Voilà de la vraie magie! Envolez-vous, ciseaux magiques! Taillez-le en pièces! Ah, je t'ai eu, le singe! Personne ne peut s'échapper de mon manteau magique! Petit singe, n'abandonne pas, nous avons besoin de vous. C'est tout ce que le singe eut besoin d'entendre. Son désir d'aider Tripitaka lui avait redonné courage. Cela fut suffisant pour renverser la situation. Le géant jaune choisit de s'enfuir, en tout cas pour le moment. Mais où alla-t-il? Où pouvait-il bien se cacher? Au palais céleste. On dirait le singe qui nous a terrorisés la dernière fois. Dis-moi, garde, le géant jaune se cache-t-il dans le palais? J'en sais rien, désolé. Je l'ai vu, il est entré par la porte de l'Est. Ah, je le savais.
Au Palais Céleste, le singe était réputé pour jouer des tours et pour ignorer complètement les règles du protocole. Qu'est-ce qui t'amène parmi nous cette fois-ci, singe? Entendu, je vais vous le dire. Descends du trône de l'empereur Céleste. Désolé. Tu n'as rien appris depuis ta dernière visite ici. Tu es aussi respectueux que d'habitude. Mais je suis à la poursuite du géant jaune et je Silence! Le géant jaune n'est pas ici. Mais enfin, je l'ai vu s'envoler en direction du palais. Et vos gardes m'ont dit qu'il était entré par la porte de l'Orient, Majesté. Ils se sont trompés. Oh! Le géant jaune a bel et bien pénétré dans le palais, votre grandeur. Vous voyez, j'avais raison. A-t-on réussi à le capturer? Oui, mais... Chut, je vais régler cette affaire. Certes, le géant jaune s'est introduit dans cette enceinte sacrée, mais il a repris sa véritable apparence. Comment ça? Vous voulez dire qu'il n'est pas véritablement un géant? Approche, je vais te dire un secret à l'oreille. C'est le chat du palais. J'ai toujours pensé qu'il avait 9 vies. Fidèle à sa promesse, Badger ramena la princesse Flore à son père. Le géant a été neutralisé et votre chère fille est saine et sauve. Oh, père, je suis revenue. Oh, ma précieuse enfant. Tu es bien sûr que c'est notre maître, Torrent? Oui, singe, j'en ai bien peur. Je ne suis pas certain que je doive lui rendre son apparence. Il va sans doute me bannir à nouveau. Tu n'as pas le choix. Comment peux-tu faire une chose pareille alors qu'il a tellement besoin de toi? Je n'étais pas sérieux, maître. Je vais vous libérer de votre sort. Change-toi! Il avait suffi de 2 mots pour que le singe, grâce à ses pouvoirs magiques, libère Tripitaka du sort du géant. Petit singe, tu es revenu parmi nous. Pardonne-moi d'avoir douté de toi. Oh, ce n'est rien. Tout ce qui compte pour moi, c'est que nous soyons tous à nouveau réunis. Après que Tripitaka se fut excusé, le singe décida de rejoindre ses compagnons et de poursuivre avec eux leur épopée vers l'ouest.